Et si le moment où l'on se sent le plus emprisonné était en réalité le début de notre plus grande libération? Non, je ne parle pas d'une prison avec des barreaux d'acier, bien sûr. Je parle de ces prisons intérieures, celles qui nous étouffent parfois. Il y a un événement, une histoire, appelée Yud Tet Kislev, qui nous révèle comment ces moments de crise peuvent devenir un véritable Rosh Hashanah pour notre âme. Une nouvelle année, littéralement. C'est une question qui résonne, n'est-ce pas? Ce sentiment de tourner en rond, d'être bloqué par de vieilles habitudes, de vieilles croyances, ou même paralysé par une frustration qui nous ronge. On se sent coincé, vraiment coincé. Et souvent, on est convaincu qu'il n'y a pas d'issue. Non, encore une fois, il ne s'agit pas de murs physiques. La prison dont on parle ici, elle est bien plus subtile. Pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes qui en détenons les clés. Et c'est justement pour ça qu'il est si difficile d'en sortir. Pensez à la routine, ces jours qui se ressemblent tous, ce fameux cycle qui peut parfois nous vider de notre énergie. Au fond, on sent bien qu'il y a autre chose, une étincelle en nous. Mais cette répétition, eh bien, elle nous maintient captifs. Elle nous empêche de nous évader vers notre plein potentiel. Ou alors, il y a la prison de nos propres pensées. Vous savez, ces petites voix « je ne suis pas assez bon, ce n'est pas pour moi, de toute façon j'ai toujours échoué ». Toutes ces croyances qu'on traîne parfois depuis des années, elles nous construisent des murs invisibles et nous empêchent de voir les portes qui s'ouvrent juste devant nous. Et enfin, il y a la prison d'une émotion. Une rancœur par exemple, ou une frustration tenace. Elle nous ronge de l'intérieur, elle peut empoisonner nos relations et, au final, elle nous coupe non seulement du monde, mais aussi de la meilleure version de nous-mêmes. Alors comment on s'échappe? La clé se trouve peut-être dans une histoire fascinante, celle de Yud Tet Kislev, qui va complètement transformer notre vision de la crise en un moment de renouveau, un renouveau profond. D'accord? Posons les bases. Historiquement, Yud Tet Kislev, c'est la commémoration de la libération de l'Admour HaZaken, qu'on connaît aussi comme le Baal HaTanya, le fondateur de la philosophie Chabad. Mais attention, si cet événement est resté si important, ce n'est pas juste pour le fait historique, son sens est bien plus profond. Et voilà, on arrive au point central de notre réflexion. On pourrait voir ça comme la simple fin d'une crise, un soulagement. Mais la vision hassidique, elle, recadre tout. Ce n'est pas une fin, c'est le début de quelque chose. Ce n'est pas une simple libération, c'est un Rosh Hashanah. C'est le rabbi Rayatz qui a formulé cette idée, qui est absolument révolutionnaire. Mais pourquoi Rosh Hashanah? Parce que ce n'est pas juste un nouvel an. C'est un moment de bilan, oui, mais c'est surtout un nouveau départ. C'est le jour où le monde est, en quelque sorte, recréé, de manière plus profonde. La crise n'a pas seulement pris fin, elle a donné naissance à quelque chose de totalement nouveau. Alors, comment une prison peut-elle devenir une source de création? C'est ce paradoxe fascinant qu'on va explorer maintenant. L'idée, c'est que la pression n'est pas là pour nous briser, mais pour distiller notre essence. Il faut changer complètement de perspective. L'emprisonnement de l'Admour HaZaken, ce n'était pas une épreuve pour le punir, non. C'était un laboratoire conçu pour révéler quelque chose d'essentiel. Et voilà le cœur du mécanisme. Face à ses accusateurs, il ne pouvait pas utiliser de jargon ou de concepts trop compliqués. Il a dû formuler l'essence même de la hassidoute, cette philosophie qui cherche le divin partout, de la manière la plus claire, la plus pure possible. C'est la pression extérieure qui l'a forcé à distiller sa pensée jusqu'à son noyau, la contrainte à créer la clarté. Et ce principe, il s'applique bien au-delà de cette histoire. Pour que ce principe ancien devienne vraiment concret, prenons un exemple moderne. Une petite parabole qui, je pense, parlera à beaucoup de monde aujourd'hui. Imaginons un entrepreneur. Tout va mal. Il enchaîne les échecs, l'argent s'épuise. Il est, en quelque sorte, dans la prison de l'échec, seul dans son bureau sombre. Et la question qui lui vient spontanément, c'est une question de victime. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et si le véritable verrou n'était pas l'échec, mais la question elle-même? Et si, en changeant de question, on pouvait tout changer? Voilà. Voilà la question qui transforme tout. Au lieu de subir, il cherche à extraire. Il ne demande plus pourquoi, mais pourquoi faire. Quelle est la vérité essentielle que cette pression est en train de forger en moi? Et ça illustre parfaitement notre point. Sa Géoula, sa véritable délivrance, ce n'est pas le jour où il retrouve le succès financier, non. C'est le moment où, sous cette pression terrible, il découvre la clarté pure et essentielle de son projet. C'est ça, son Yud Tet Kislev personnel. Allez, passons maintenant de la théorie à la pratique. Comment appliquer ce principe dans notre propre vie? Voici un exercice concret, ce qu'on appelle la Voda Hashem, c'est-à-dire le service divin dans nos actions du quotidien, une façon de transformer le banal en sacré. L'exercice est simple, mais il est vraiment puissant. D'abord, identifier. Trouver un moment de blocage, son emprisonnement personnel. Ensuite, et c'est le plus difficile, s'arrêter. Ne pas fuir, surtout pas, et se poser la question qui change tout. Et enfin, troisième étape, formuler.
Essayez de mettre des mots sur la réponse, sur cette vérité distillée, en une seule phrase claire. Parce que c'est ça, la véritable Géoula. Ce n'est pas juste de trouver une solution rapide externe. C'est la découverte d'un principe interne, d'une nouvelle clarté, qui devient un guide pour l'avenir, une sorte de boussole intérieure. Alors, pour conclure notre réflexion, ramenons tout ça à une dernière idée. Une idée qui concerne le potentiel unique qui se trouve en chacun de nous. Au final, Yud-Tet Kislev, ce n'est pas simplement un jour dans le calendrier. C'est une invitation permanente, pour chacun d'entre nous. Une invitation à regarder nos propres prisons, non pas comme des murs, mais comme des alambics, des outils destinés à distiller l'or qui est caché au fond de notre être. La question finale, elle est donc pour chacun de nous. Quelle est notre vérité essentielle? Cette clarté unique que seules nos épreuves personnelles peuvent nous forcer à formuler? Quelle est cette contribution que le monde attend et qui ne peut naître que de la pression de notre propre histoire?